Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mémoriser des définitions en utilisant la méthode que je vous explique dans cette chaîne qui se base sur la conversion d'informations en images. Alors pour mémoriser une définition, ce qu'il faut faire c'est prendre le nom de la définition et le convertir en image ainsi que quelques mots-clés de la définition. Vous allez vous retrouver avec 5 à 10 images par définition. Évidemment, le mieux pour vous expliquer comment ça marche, c'est de vous donner des exemples. Nous allons commencer par ce premier exemple. Donc la première chose à faire, c'est convertir le nom en image. Et puis après, nous allons choisir quelques mots-clés de la définition pour pouvoir la mémoriser. Donc on va commencer par le nom de la définition qu'on va diviser en plusieurs parties. Nous avons adéno-véridé que je vais diviser tout d'abord en adéno, véri et dé. Alors adéno, ça me fait penser à ADN. Véri, ça me fait penser à virus. Et enfin, dé, ça me fait penser à un dé. Le problème avec adéno-véridé, c'est qu'on ne peut pas le convertir en image. Par contre, nous avons une image pour ADN, une image pour virus et une image pour D qu'on peut réunir ensemble. On peut par exemple imaginer un virus avec un ADN sur un énorme D et cette image-là va représenter le nom adénovéridé qui en lui-même on peut pas vraiment le convertir directement en image. Donc vous allez visualiser cette image-là, l'image d'un ADN, un virus et un D et vous répétez à vous-même le nom adénovéridé. Voyons maintenant la définition en elle-même et choisissons les mots-clés à mémoriser. Nous avons donc adénovéridé. Alors, famille de virus, je ne vais pas le convertir en image parce que j'ai déjà l'image d'un virus dans l'image de adénovéridé. Possédant de l'ADN double brin linéaire, alors il y a déjà l'image d'un ADN double brin, donc là, je ne convertis pas ça en image. Asymétrie cubique, je vais essayer d'associer cubique au D, parce que le D a une forme cubique, donc je vais essayer de lier les deux ensemble sans avoir besoin de créer une nouvelle image. Dépourvu d'enveloppe, ça c'est une autre idée clé. Alors dépourvu d'enveloppe, on l'a pas dans l'image de adénovéridé. Comment est-ce qu'on va faire? Ce que je vais faire, c'est quelque chose de très simple. Je vais utiliser l'image d'une enveloppe. Alors là, vous allez me dire, mais c'est dépourvu d'enveloppe et non pas enveloppe. Votre objectif quand vous utilisez cette méthode de conversion d'informations en images, c'est d'utiliser des images qui vont donner, on va dire, un indice à votre cerveau pour retrouver l'information d'origine. Dépourvu d'enveloppe et enveloppe, c'est pas exactement pareil, mais votre cerveau va facilement retrouver l'information dépourvue d'enveloppe avec l'image d'une enveloppe. Même chose pour présentant des spicules. Alors, on peut pas vraiment convertir spicule en image, on doit passer par la prononciation. Spicule, ça me fait penser à spatule. J'imagine l'image d'une spatule. Là aussi, c'est juste pour créer une association entre spatule et spicule. Nous avons après leur taille qui est comprise entre 30 nanomètres et 70 nanomètres. Alors là, il vous faut un système pour convertir les numéros en images. Donc j'ai un système tout simple, je vais pas entrer dans les détails, je vais peut-être vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Mon système se base sur la conversion. D'ailleurs, pratiquement tous les systèmes de mémorisation de chiffres se basent sur ce principe-là. Vous allez prendre chaque chiffre et lui accorder un nom, donc plutôt une lettre. Donc par exemple, le 3 pour moi c'est un B. Le 0, c'est un O. Ce que je vais faire avec ces deux lettres, c'est choisir le nom d'un personnage. Par exemple, BO, c'est Barack Obama. Donc, le chiffre 30, pour moi, est représenté par l'image de Barack Obama. 70, pour moi, le 7, c'est un S. Le 0, c'est toujours un O. Alors, SO, ça me fait penser à Son Goku. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les deux images de Son Goku et Barack Obama. Alors je sais que si vous avez jamais utilisé cette méthode-là, vous êtes en train de vous dire mais ce gars-là il est complètement taré, il a fumé quelque chose, c'est pas normal, on peut pas mémoriser comme ça. Alors je sais que ça semble super complexe, mais ça l'est pas. Alors c'est vrai que si vous n'avez jamais utilisé une méthode comme ça, vous allez vous dire mais je vais perdre beaucoup de temps à convertir les informations en images. Donc en réalité quand je fais ça, je n'utilise pas un logiciel, je fais tout ça mentalement. Et quand je vois le nom de la définition, je le convertis quasi instantanément en image. Je ne vais pas le diviser comme ça et chercher des images. Tout ça se fait mentalement. Deuxième point, à chaque fois que vous vous dites « mais ça marche pas, mais c'est impossible », pensez à qui sont les personnes qui apprennent le plus rapidement au monde. Ce sont les enfants et les enfants utilisent leur créativité. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est faire appel à la créativité. Et vous allez voir que si vous essayez de mémoriser cette information avec la méthode des liens, parce que qu'est-ce que vous allez faire avec ces images? Eh bien, vous allez les lier ensemble en créant par exemple une animation. Donc, je peux vous parler de ça dans une prochaine vidéo, mais vous pouvez tout simplement imaginer le virus que vous avez ici sur le dé avec une enveloppe. Il va prendre la spatule, il va la mettre dans l'enveloppe. Donc, c'est très bizarre, mais plus c'est bizarre, plus vous allez vous en rappeler. Et vous pouvez par exemple imaginer Son Goku et Barack Obama qui sont en train de tourner en rond autour du dé. Très bizarre comme je l'expliquais, mais plus c'est bizarre, plus vous allez vous en rappeler. D'ailleurs, je vous ai préparé un PDF parce que je sais que pour comprendre, il faut des exemples. Donc, je vous ai préparé un PDF avec d'autres définitions que j'ai converties en images et que je vous montre exactement comment j'ai mémorisé.
Alors je vais vous donner un autre exemple pour mieux expliquer. Vous avez l'information blépharoblastie, qui est une opération qui a pour but de réparer les malformations ou des pertes de substance au niveau d'une paupière. Donc si je vous donne cette information, cette définition, et que je vous demande de la mémoriser, je sais ce que vous allez faire. Vous allez vous répéter l'information à vous-même à plusieurs reprises. En appliquant cette méthode, nous allons commencer par le nom de la définition, que nous allons convertir en image. Pour ce faire, on va le diviser en plusieurs parties. Nous avons blé, nous avons pharo et nous avons plastie. Alors blé, ça me fait penser directement à du blé. Pharo, ça me fait penser à un phare. Et plastie, ça me fait penser à plastique. Encore une fois, il faut réunir les trois images ensemble. On va mettre du blé en bas du phare et on va imaginer qu'il y a un énorme sachet en plastique qui est lié au phare. Vous allez voir l'image comme ça et vous allez vous répéter à vous-même blé, pharo, plastie. Donc déjà, vous allez mémoriser le mot rapidement, directement, instantanément. Deuxième étape, maintenant, c'est choisir certains mots-clés pour les convertir en images. Et ça, c'est très important. Quand je dis convertir les informations en images, je ne vais pas prendre chaque mot de la définition et le convertir en image. Je vais choisir un minimum de mots possible. Ici, je vais en choisir deux. Opération et paupière. Je vais sauter tout le reste parce que je peux m'en rappeler automatiquement. Dites-vous bien que votre cerveau peut garder certaines informations de façon automatique si vous lui donnez juste quelques indices. Alors, opération, pour moi, ça va devenir l'image d'un chirurgien. Et paupière, je vais utiliser l'image d'une paupière directement. Il faut maintenant ajouter ces deux images directement à l'image de notre phare. Je vais imaginer un médecin, un chirurgien qui est en train de faire une opération sur une paupière à côté du phare. Donc c'est une image très très bizarre. Donc si vous avez déjà visité un phare, vous pouvez visualiser ce phare que vous avez visité. Imaginez qu'il est entouré de blé. Imaginez qu'il y a un énorme sachet ou qu'il est rempli de sachets en plastique. Pour vous rappeler du nom blépharoblastie. Et vous pouvez visualiser un chirurgien qui est en train de faire une opération sur un énorme œil. Alors, plus c'est bizarre comme j'ai expliqué, plus ça sera mémorable. On peut très bien visualiser un chirurgien qui est en train de faire une opération sur quelqu'un dans un lit d'opération, mais ça sera pas très mémorable qu'un chirurgien en train de faire une opération sur un œil comme ça qui flotte dans l'air. Troisième exemple, donc pour mieux vous expliquer, émonctoire. Donc comment est-ce qu'on va faire ici? Alors celui-là je l'ai utilisé exprès parce qu'il est un peu plus complexe à convertir en image, parce que là on va se baser sur la sonorisation et aussi on va aussi se baser sur les associations. Alors aimant, je vais convertir ça en aimant. Donc je me base sur la prononciation. Ctoire, ça me fait penser à victoire. Bon, regardez que là, j'ai un peu poussé l'imagination et la créativité un peu loin, mais c'est pas quelque chose qui est compliqué, hein. J'arrive à faire ça très rapidement. Vous pouvez y arriver avec un peu d'entraînement. Je sais que c'est dur au début, surtout si vous n'avez jamais exercé votre créativité et imagination, mais vous pouvez y arriver très facilement. Donc, je vais utiliser l'image d'un aimant et l'image d'un trophée pour victoire. Je réunis les deux, donc j'ai un aimant sur un trophée. Je regarde l'image, donc il faut toujours faire ça. Prendre quelques secondes pour voir l'image et vous répéter le nom émonctoire. Alors émonctoire, c'est quoi? En fait, c'est un organe qui élimine les déchets de l'organisme. Vous avez principalement les reins et les poumons. Encore une fois, il ne faut pas tout convertir en image. Nous allons choisir que quelques mots-clés. Ici, je vais choisir qu'une seule et unique image. C'est l'image. Donc, c'est élimine les déchets. Donc, élimine les déchets. Je vais symboliser ça. On va utiliser ce que j'appelle la symbolisation. Éliminer les déchets, pour moi, ça sera une poubelle. Alors là, vous allez me dire, mais éliminer les déchets et poubelle, c'est pas pareil. Chaque personne va convertir l'information en image qui lui correspond. Donc, c'est un processus hautement personnel. Donc, il faut toujours utiliser les images qui vous viennent en tête. Donc, il est très déconseillé d'utiliser les images que j'ai utilisées et aussi de choisir les mots-clés que j'ai choisis. Par exemple, une autre personne peut très bien se dire, je vais convertir ça en l'image. Plutôt, je vais choisir les mots-clés reins et poumons et ça va me rappeler que ça élimine les déchets. Pour moi, c'est élimine les déchets, c'est une poubelle. Je vais réunir les deux là aussi ensemble. Et voilà, j'ai mon aimant avec mon trophée. Donc c'est émonctoire dans une poubelle. C'est les organes qui éliminent les déchets de l'organisme. Je ne vais pas convertir les reins et les poumons en images parce que je vais pouvoir m'en rappeler. Maintenant, nous allons faire un petit test. Je vous ai donné 3 définitions. Vous avez normalement fait aucun effort pour les mémoriser. J'ai tout fait. Je vous ai montré comment convertir ces définitions en images. Donc si je vous montre cette image-là, ça vous fait penser à quoi? Vous avez un D, vous avez l'ADN et vous avez un virus. Donc c'était adénoviridé. Et vous aviez quoi d'autre comme image? Donc vous aviez une spatule, si vous vous rappelez bien, vous aviez une enveloppe, donc dépourvue d'enveloppe, et vous aviez 2 personnages qui couraient autour du dé. Alors j'ai fait ça rapidement, donc peut-être que vous n'avez pas tout gardé en tête, mais si vous répétez l'image et les informations 2 à 3 reprises, vous allez avoir l'information directement en tête. Il se peut même que vous l'ayez mémorisé juste en regardant cette vidéo. Deuxièmement, nous avions un phare, du blé, du plastique, un sachet en plastique, c'était donc blépharoblastie. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? Donc si vous vous rappelez bien, il y avait un chirurgien qui était
en train de faire une opération sur une paupière. Donc la définition là aussi assez facile à mémoriser. Et troisièmement, nous avions un trophée avec un aimant, c'était émanctoire et c'était dans une poubelle, c'était donc les organes qui éliminent les déchets. Alors je sais encore une fois que ça a l'air complexe vu comme ça, il faut juste s'entraîner un peu à faire ça, mais croyez-moi, dès que vous avez capté le truc, dès que vous avez développé votre créativité, votre imagination, mémoriser des choses, des définitions va devenir vraiment un jeu d'enfant. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette méthode assez bizarre, je le sais, mais qui marche, je vous conseille de vous inscrire à une des formations gratuites pour comprendre comment ça marche. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.